Ils assurent, une série documentaire de podcasts de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. 8 épisodes qui donnent la parole à des personnes dont la trajectoire professionnelle a été percutée par une maladie, un accident, un handicap. Ils assurent, premier épisode, à la rencontre de Cyril Testard, carreleur aux multiples hernies discales, qui a su rebondir avec l'aide de son employeur et d'un réseau de professionnels du maintien dans l'emploi. Tous témoignent de la possibilité d'adapter son emploi à ses problèmes de santé. Testard Cyril, 43 ans, en concubinage, 2 enfants. J'ai occupé le poste de carreleur. J'étais attaché à mon métier, j'aimais ça, donc de 16 ans jusqu'à 40 ans. Donc en fait j'avais toujours fait que ça. On est constructeur de maisons individuelles sur la zone Châlons et Beaune. On est 11 actuellement. Daniel De Freitas, directeur général de la société MMC Construction. On reste une entreprise à taille humaine. D'ailleurs, on est plutôt, c'est une seconde famille, on va dire. En tout cas, moi, je l'entends comme ça. Je pense que les salariés pensent la même chose. Enfin, en tout cas, je l'espère. Donc, constituer une équipe, c'est ce qu'il y a de plus dur à l'heure d'aujourd'hui. Quand on a confiance dans les gens, il faut essayer de les garder. Et Cyril, c'est quelqu'un qui a l'ADN de la société, qui se donne à 100% pour la boîte. Ça fait super longtemps, ça fait combien de temps? 12 ans, 13 ans 13 ans. Une hernie discale déjà en 2016, qui est revenue en 2019. Donc 2 opérations. Mon chirurgien m'a dit que ce serait plus possible faire le métier de carreleur. Ça a été un peu dur. Et puis, j'ai pris moi-même l'initiative d'aller voir la médecine du travail pour la suite. La médecine du travail m'ont dit que oui, il y aurait inaptitude. Quand on nous a annoncé son inaptitude, ça a été plutôt un choc de perdre quelqu'un qui représente les valeurs de la boîte, qui fournit un boulot, il est tout le temps là, il bosse super bien, quoi. Donc c'était quand même se passer d'un élément essentiel dans la boutique, quoi. L'inaptitude, pour quelqu'un comme Monsieur Testard qui a toujours occupé le même poste, c'est un vrai deuil. Tiffany Montillot, assistante de service social à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Il faut effectivement se rendre à l'évidence que le métier occupé n'est plus possible. Tout de suite, la question qui vient, c'est mais qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Et qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Donc dans un premier temps, l'accompagnement va se concentrer sur ça, sur l'accueil de cette nouvelle. Qu'est-ce que signifie une inaptitude ? Comment la personne le vit ? Comment on vit le deuil du métier, effectivement, à venir ? Et puis, comment on prépare la suite ? Voilà. Donc, on est passé aussi, évidemment, par cette fameuse demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, pour permettre à M. Testard de potentiellement pouvoir ouvrir d'autres portes, plus de portes dans son parcours, avec quand même très rapidement, ce qui était identifiable, c'était cette volonté, tant pour le salarié que pour l'entreprise, de chercher des solutions de reclassement dans l'entreprise. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose forcément qui nous met en alerte tout de suite au niveau du service social, en se disant, tiens, ça c'est une piste forcément qui est à exploiter. Cap Emploi intervient pour toutes les personnes qui sont reconnues en qualité de travailleurs handicapés ou qui sont en cours d'obtention de leur statut. Irène Pelat, responsable de service maintien dans l'emploi et transition professionnelle à Cap Emploi Saône-et-Loire. Et on intervient essentiellement en ce qui concerne le service de maintien dans l'emploi pour éviter le licenciement pour inaptitude. Donc on va œuvrer pour la recherche de solutions ou l'aide à la mise en place de solutions et qui va permettre une adaptation de poste ou l'accès à un nouveau poste dans l'entreprise. Il y avait cette particularité d'avoir besoin de coordinateurs SPS intégrés dans notre structure. Coordinateur SPS, sécurité et protection de la santé. Bon, je voulais passer cette formation, mais c'était plus sur l'aspect projet. Donc il me manquait quelqu'un ensuite pour faire la partie chantier.
Donc c'est un petit peu l'occasion qui a fait que je me suis dit, attends, il a 12 ans de boîte, 13 ans de boîte. On se rencontre tous ensemble en entreprise et c'est là qu'une discussion commence. On a un échange en amont avec le salarié, on échange avec le médecin et sur place, on échange avec tout le monde pour s'assurer qu'on va tous dans la même direction et envisager ensemble le chemin à baliser et les objectifs communs. En fonction de ça, en fonction de ce qu'imagine l'employeur pour son salarié, en fonction de ce que le salarié est prêt à faire, en fonction de la validation du médecin, on va accompagner l'employeur pour mettre en place chacun des outils au bon moment et faciliter cette histoire. On a été materné, j'ai envie de dire, on peut pas, pris par la main, clairement. Quand on a la ligne directrice qui est tracée, les étapes qui sont données, voilà quoi, on a un rappel de temps en temps, tiens, on arrive à l'étape 2, l'étape 3, ça faut faire ci, ça faut faire ça. Ok, et puis on se laisse faire, tout bêtement. Pour la mise en place du CRPE, on était en relais de la sécurité sociale. CRPE, Convention de rééducation professionnelle en entreprise. Pour mettre en place cette convention, expliquer le fonctionnement à l'entreprise. Le salarié, lui, a continué son parcours de formation continue dans l'entreprise et au sein de ce contrat, on les a accompagnés avec le centre de formation à cofinancer cette formation de coordinateur SPS qui est venue dans un second temps. Donc là, il y a eu l'OPCO de l'entreprise qui a été sollicité, la GFIP, et une part complémentaire de l'employeur pour ce qui n'était pas pris en charge. Et ça a permis à cette formation de pouvoir être financée dans son intégralité. J'aurais jamais pensé pouvoir faire ce métier-là déjà, pas que je fais maintenant. Si on m'y avait dit avant, j'aurais dit non, c'est pas possible. Maintenant, je suis arrivé à un niveau qui est bien, et voilà. Si j'ai encore une opportunité de formation, pourquoi pas. Je prends. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, là, c'est super bien passé. Là. Tout le monde est content. Au final, dans mon malheur, voilà, c'est une bonne expérience. Et du coup, je regrette plus le carrelage. Autant j'étais focalisé, mais là, non. Je me suis fait une raison et voilà, faut avancer. Merci à Cyril Testard, Daniel De Freitas, Irène Pelat et Tiffany Montillot pour leur participation à cet épisode et leur énergie communicative. Si, comme Cyril Testard, vous êtes confronté à un problème de santé qui a des répercussions sur votre travail, contactez le service social de l'assurance maladie. 36 46, dites service social.